Les vagues et les émotions. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le parallèle entre nos émotions et les vagues de la mer. Nos émotions ne sont pas nous, elles nous traversent et s'en vont. Je pense que nous pouvons les voir comme des moments à vivre ponctuels. Nous sommes des êtres émotionnels et cela est notre force d'humain. 1. Nos émotions ne sont pas nous. Quand nous vivons une émotion difficile, il est possible, comme m'a appris une proche, de ne pas s'associer à son émotion, de ne pas se laisser emporter par son émotion. Après avoir traversé mon émotion sans la renier, je peux prendre du recul avec ce que je vis, prendre de la hauteur, et pourquoi pas rire un peu de moi au bout d'un moment. Essayer de ne pas faire tourner le monde autour de moi sur mon émotion, en ne vivant plus qu'elle et en oubliant de vivre l'instant présent, justement, et la vie. 2. Nos émotions passent. Toute émotion, qu'elle soit agréable ou non, passe. Elles viennent comme des vagues, nous mouillent les pieds et repartent. Elles sont plus ou moins fortes, plus ou moins caressantes, plus ou moins faciles. Quand nous sommes dans l'émotion, il est parfois compliqué de se rappeler que cela va passer, que cela va s'estomper et que la joie va revenir. Nos proches peuvent alors nous aider car ils ne sont pas dans notre émotion à ce moment-là. 3. Nos émotions sont à vivre. Même si certaines éducations ont prôné le contrôle, nous sommes doués d'émotions. Les émotions font partie de notre humanité, de notre capacité à aimer l'autre et à être aimé de lui, et aussi à s'aimer soi-même. Nous sommes sensibles et c'est tant mieux. Traverser ces émotions permet de les sentir et nous n'avons pas besoin de faire des symptômes physiques d'ordre émotionnel car elles sont vécues pleinement. 4. Nos émotions sont personnelles. Chaque personne a des émotions qui lui sont propres et qui viennent en résonance avec son vécu passé le plus souvent. Quelque chose résonne en moi et ne résonne pas en l'autre. C'est pourquoi le respect d'une émotion qui sort est primordial. Qui suis-je pour savoir ce qui se passe en l'autre? Qui es-tu pour dire ce qui se passe en moi? Oui, ça me touche et j'accueille ce qui vient. Un peu d'empathie pour mon émotion m'aide sur le moment. Quand nous sommes empathiques, il peut être fondamental d'apprendre à devenir passoire et non éponge émotionnelle afin de ne pas vivre l'émotion de l'autre à sa place. Si nous sommes touchés, c'est une chose. Si nous vivons émotionnellement les problèmes de l'autre continuellement, c'est autre chose. C'est fatigant et non aidant. 5. Nos émotions sont passagères. Pleurer quand je suis triste ou faire du sport pour évacuer un énervement ou une énergie débordante est important. Maintenant, je pense que nous pouvons faire la différence entre des émotions qui viennent parfois, se vivent et s'apaisent, et des émotions qui se déclenchent à chaque fois que nous pensons à une personne, voyons un objet à elle ou allons dans un lieu qu'elle fréquentait. Ou bien à chaque fois que nous rencontrons un animal ou que nous faisons quelque chose. Ici, nous parlons plutôt de souffrance émotionnelle qui peut être apaisée. En effet, être plusieurs fois dans la journée en réaction émotionnelle est épuisant et ceci n'est pas un émotionnel sain. Les angoisses, peurs, phobies et autres difficultés émotionnelles nous poussent à fuir des situations, à en redouter d'autres, nous font vivre beaucoup de sensations difficiles et nous empêchent de vivre librement et joyeusement. Pour cela, il y a plusieurs possibilités, comme la régulation émotionnelle, la méthode Tipeee, qui permet de ne plus être réactif émotionnellement. Cela fait du bien, cela repose et la vie devient d'un coup plus fluide et joyeuse. J'intègre dans cet article ce que traite la régulation émotionnelle afin d'informer les personnes qui souhaitent vivre plus sereinement. Donc si vous avez peur de l'eau, du vide, de la vitesse, des chiens, des animaux, de prendre la parole, de passer des examens, si vous avez peur de mourir, de ne plus vous contrôler, si vous êtes pris d'angoisse, si vous êtes irritable, alors vous pouvez recourir à la régulation émotionnelle pour désactiver votre souffrance émotionnelle. Nous fixons 2 rendez-vous et nous réglons votre difficulté. 6. Nos émotions sont touchantes. Vivre une émotion nous rend sensibles aux émotions d'autrui et nous devenons plus touchants, parfois pour l'autre qui est sensible et nous aime. Cela peut rapprocher des personnes. Bien souvent, nos émotions sont agréables et la joie nous envahit. Aussi, tels 2 côtés d'une pièce de monnaie, l'émotion sombre laisse sa place à l'émotion riante et sans l'une, nous ne ressentirions pas l'autre ni notre chance de la vivre. Quand il fait toujours beau, le soleil n'est plus remercié. Cultiver et nourrir les émotions joyeuses me paraît essentiel et faire grandir son bonheur intérieur chaque jour et à chaque seconde. Je choisis le bonheur indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, mais ceci sera l'occasion d'un prochain article. En résumé, ne pas s'associer à son émotion difficile, mais la vivre, la traverser. La joie va revenir, ne en doutez pas. Chaque émotion est personnelle, une émotion passe. Si elle vient trop souvent, c'est une difficulté, une perturbation émotionnelle.
que nous pouvons soulager avec la régulation émotionnelle. Nos émotions nous rendent attachants.